Salut à tous, aujourd'hui on aborde un sujet important, la nourriture. Parce que si vous ne nous avez pas écoutés avant et que vous avez des cadeaux nuls, vous pourrez toujours vous rattraper sur la nourriture. Premier conseil, calculer son budget en amont. C'est peut-être évident, mais c'est la première chose à faire pour ne pas trop dépenser pour son repas de Noël. Cela permettra de vous fixer des limites et ainsi de réduire les dégâts sur le compte en banque. Deuxième conseil, préparez son menu en conséquence. Une fois que vous avez fixé votre budget, vous pouvez mieux visualiser. Si vous avez un petit budget par exemple et que vous ne pouvez pas vous permettre de vous acheter du saumon, optez pour un autre poisson. Troisième conseil, calculez les quantités en fonction du nombre de personnes. Rien ne sert de trop prévoir. C'est pas nouveau, pendant les fêtes de Noël on mange beaucoup. On gonfle et on va presque exploser. Généralement vos invités auront déjà fait un repas de fête pas très diététique, alors quand ça vient votre tour, pas besoin de faire d'énormes quantités. Vous aurez une entrée, un plat, fromage et salade puis dessert avant de passer aux friandises de Noël. Alors si vous ne voulez pas voir partir toute votre nourriture à la poubelle, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Quatrième conseil, allez faire vos courses avec une liste précise. Votre budget est ok, votre menu et vos quantités aussi, alors il ne vous reste plus qu'à aller chercher les ingrédients nécessaires avec une liste complète. Cela vous permettra d'éviter les achats compulsifs et souvent inutiles qui font grimper la note, mais aussi d'éviter le gâchis. Cinquième conseil, privilégiez le fait maison. On le sait, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et oui, nous ne sommes pas tous des Philippe Etchebest dans l'âme. Néanmoins, cuisiner soi-même son repas de Noël reste un des meilleurs moyens de réduire les coûts. Pour ne pas passer sa vie au fourneau le jour de Noël, il est conseillé de faire certains plats à l'avance comme le dessert ou l'apéritif. Et si jamais vous êtes vraiment une bille en cuisine, il y aura bien une personne dans votre famille qui se fera une joie de vous aider.